Bonjour à tous. Alors, première vidéo en français de SD Racing. Je suis dorénavant sur le joli territoire français et je voulais juste vous faire une petite présentation pour la page des trois roues des mini trike, donc au 1/28e, utilisant les pièces que vous connaissez tous en 1/28e, les pièces de Minizy comme les pods, les différentiels, euh, les cups, les servos, les pneus, etc., etc. Il y a différentes versions du châssis, hein. Il y a la version graphite et il y a la version graphite rigide aussi, donc qui n'a pas les mêmes découpes de flex comme vous pouvez le voir. Donc celle-là est beaucoup plus difficile à manipuler, mais elle est plus rapide. Celle-ci est beaucoup plus souple, hein, tout bouge. Dans tous les cas, sur ces versions à brosse, vous pouvez monter tous les pods Kyosho, Minizy ou tous les pods accessoires en alu. Hein. Il y a les mêmes systèmes de montage à l'arrière que sur un pod, sur un châssis Kyosho. Donc vous pouvez vous amuser à acheter des versions nues où il n'y a pas de pod à l'arrière. Vous pouvez aussi récupérer des versions proto qui sont en fibre et qui vous permettent de faire vos propres découpes à l'intérieur ou simplement d'avoir une version DIY où vous montez vos châssis comme vous l'entendez. Donc le châssis trike, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un châssis 3 roues avec 2 roues motrices. L'inspiration d'origine, c'était un remake que j'avais fait au 1/12e, 1/12e, 1/10e du châssis B2B de Tamiya, hein, qui était le prototype anglais, le seul sidecar prototype avec 2 roues motrices, qui n'avait pas existé très longtemps, mais que bizarrement Tamiya avait fait. Et donc j'en avais fait une version Mini Z, que vous connaissez peut-être, hein, qui a été pas mal revue en ligne. Et donc, voilà à quoi ressemble le mini sidecar, hein. Donc il a son conducteur et son passager. Bon, le passager, là, il a la tête un peu de côté, hein, je ne l'ai pas très bien monté. On peut aussi l'avoir en version décapitée. Donc voilà, le B2B avec le pod, il arrive normalement avec un pod Mini Q2. Hein, donc il y a la version cheap chinoise des Mini Z, mais c'est un super pod avec un très bon train arrière, un très bon différentiel à billes, hein, qui est beaucoup plus, je le trouve beaucoup plus prédictible que les trains de base, les différentiels de base de Kyosho. Donc ce châssis, vous allez le monter, il va arriver de toute façon avec l'arrière en brush. Si vous prenez la version brosse, vous aurez le Mini Q2, vous aurez, tiens, en voilà un complet, vous aurez le contrôleur de vitesse, le servo, le train avant. Donc là, c'est un C-Hub en FRP avec un bloqueur de direction, hein, pour limiter la direction, parce que le cerveau il peut tirer beaucoup plus si vous ne faites pas les stops sur votre télécommande programmable. La pièce en aluminium à l'avant, la coupe, c'est une coupe en alu du modèle HDG1, qui est la version Mini Z, Mini Q de Drift, qui existe aussi, qui est aussi montée sur les WL Toys. K989. Donc évidemment vous pouvez monter la version plastoc aussi. Et voilà, la roue avant est donc une roue avant type drift, hein, avec une petite encoche plate, pas une encoche roulement à billes comme les roues arrière. Donc toutes les pièces sont des pièces au 1/28e. Il existe aussi la version brushless, donc avec mon propre pod à l'arrière, hein. Ça c'est le pod de SD Racing qui monte évidemment tous les différentiels que vous voulez. Donc c'est le même pod qui est utilisé sur le pancar de SD Racing. Et là pour le coup on est sur un châssis complètement différent au niveau des suspensions arrière, puisque le châssis va avoir en soi sa barre anti-roulis intégrée.
et va avoir beaucoup plus une approche verticale du flex que la version brush qui elle va avoir beaucoup plus de flex latéral. Voilà, il existe aussi des versions du châssis beaucoup plus rigides. Donc ça par exemple c'est une version en graphite du châssis. Il en existe des versions en fibre. Voilà, donc ces châssis-là en fibre, c'est vraiment les châssis les moins chers que vous pouvez acheter et que vous pouvez prototyper. Vous voyez, là, je suis en train de faire un nouvel essai de prototypage pour un C-Hub à l'avant. C'est super facile à découper, c'est très costaud, ça marche franchement aussi bien que le FRP ou le graphite. Le graphite, c'est plus pour une question de perdre quelques grammes. Mais au niveau des performances et de la résistance, il n'y a vraiment aucune différence. Après, c'est au niveau du look, hein, c'est pas super joli d'avoir un châssis vert et des pièces vertes. D'où le FRP. Et donc voilà, donc version graphite, version FRP. Les versions graphite, il ne m'en reste pas des masses. Donc il y aura celles qui sont en vente pour le moment. Je ne sais pas si je referai dans le futur des versions graphite. C'est possible. Ça dépend surtout de la demande. Mais donc là, vous allez avoir un petit lot qui arrive sur le store de 7 châssis qui existent avec la carreau B2B et qui existe aussi avec la carreau Sidecar F1. Donc attendez, je leur redonne des visages, hein. Ils ne sont pas anonymes, ils ont des têtes. Voilà, donc ça c'est la version que j'appelle la version miroir, parce que vous verrez que la direction est de l'autre côté, c'est exactement le même châssis, juste dans l'autre sens. Et donc celle-ci va avoir un look beaucoup plus moderne de Sidecar F1. Hein, donc on est toujours en 2 roues motrices, de toute façon, on n'est pas sur un sidecar réaliste avec une roue motrice. Mais donc du coup, celle-ci est beaucoup plus large de ce côté-là. Donc il y a un support et un pare-choc intégré, impression 3D dans la carreau, hein, qui vient avec la carreau. Les 2 casques, la carrosserie, voilà, qui est en PETG, comme mon autre carrosserie, comme toutes mes carrosseries, pour les Mini Z. Voilà, et le dernier modèle de carreau qui est en train d'arriver et qui sera bientôt dispo, ça va être le Delta Wing. Donc si vous êtes fan de prototypes de Le Mans et de toutes ces voitures étranges qui sortent quand on laisse faire les marques, moi j'adore le Delta Wing, j'en ai fait un au 1/12e. Et voilà, là ça va être la version qui va être montable du coup sur les 2 châssis, que vous ayez le châssis mirror ou le châssis normal, puisque il va y avoir d'un côté la découpe pour le hub et puis de l'autre côté la découpe pour la roue et vice versa. Voilà, donc ça va arriver très bientôt sur le store. En attendant, écoutez, je suis content de vous faire découvrir mes petits 3 roues. Vous avez accès à pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, des pilotages en circuit, même des premiers protos que j'avais fait. Voilà, il y a un petit peu de vidéos que vous verrez sur le développement. Il faut être un peu anglophone. Du coup, maintenant, je vais faire un peu plus de vidéos en franchouille. Et donc voilà, ma petite présentation des sidecars. Échelle à 28e au niveau des pièces. Échelle réaliste, c'est plus à 24e, hein, si vous comparez le châssis à une Mini Z. Mais voilà, on utilise les mêmes pièces. Et il y a pas mal de pièces en développement qui vont changer la donne au niveau de l'assemblage, au niveau des possibilités, surtout pour le train avant. Je bosse sur du nouveau prototypage de C-Hub, de coupe, et je vais aussi faire des prototypages avec les pièces atomiques. Donc pour avoir, il va y avoir 3 ou 4 trains avant différents qui vont exister, qui vont être possibles. Et puis ensuite, évidemment, si vous êtes créatif et bricoleur, hein, vous pouvez récupérer évidemment ces petits châssis et puis vous fabriquez vos pièces. Voilà, donc c'était ma petite présentation des mini trike, la page 3 roues et les pages carreau mini Z vont devenir les pages principales pour le site. Donc écoutez, j'espère que ça vous inspire pour aller commencer votre club de course en sidecar. Et je vais faire mon possible pour avoir le plus de kits disponibles le plus souvent possible. Pièces détachées sont toujours dispo. Vous trouverez évidemment
toutes les petites pièces, que ce soit les contrôleurs de vitesse, les servos, les cups à l'avant, les axes, les différentiels, les moteurs, etc., etc., bah, partout en ligne, puisque ce sont des pièces communes à toutes les marques chinoises. Et puis si vous utilisez du Kyosho, bah, évidemment à toutes les pièces Kyosho, hein. Par exemple, ça c'est un pod Le Mans à l'arrière de Kyosho avec un axe Kyosho, avec des roues GL Racing en carbone. Voilà, donc vous pouvez donc évidemment aussi changer l'empattement, vous pouvez changer le type de pod que vous avez à l'arrière, un DRM, DLM, etc., etc. Ça roule très bien en rigide aussi si vous voulez bloquer les diffs. Et voilà, il y a plein d'espace pour placer tout votre électronique, que ce soit les batteries. Il y a la place, largement la place de mettre des récepteurs de contrôleur ou un dixième, hein, il n'y a aucun problème. Et puis si vous êtes brushless, que vous voulez vraiment de la performance, le pod pour monter votre brushless, hein, vous montez un système brushless tout basique. De toute façon, vous aurez les mêmes vitesses de pointe si vous voulez qu'une mini Z en ligne droite. Dans les virages, il va falloir vous calmer un petit peu. Il manque légèrement une roue à l'avant. Donc c'est toute une aventure pour apprendre à conduire les trikes. Mais alors par contre, quand on y arrive, voilà, c'est vraiment extraordinaire à piloter ces petites machines. Voilà, donc c'est ma petite présentation des trikes, un petit peu longue. Et bah écoutez, j'espère que vous serez bien inspirés. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me contacter sur Facebook, sur Instagram, hein, SD Racing. Et puis bah écoutez, j'espère vous voir dans un club bientôt avec une petite voiture avec une roue en moins. Allez, à bientôt les amis, bye bye.